Les forceurs de blocus de Jules Verne, présenté par les éditions Pell. Vous pouvez aussi télécharger le livre en PDF gratuit sur notre blog. Auteur-éditeur sur Kindle.com. Vous trouverez dans la collection littérature française des éditions Pell. Les forceurs de blocus. Plus précisément, je vous présente Jules Verne, ou Jules Gabriel Verne sous son nom de naissance. Né le 8 février 1828 à Nantes. Mort le 24 mars 1905 à Amiens, 77 ans, est un écrivain français dont l'œuvre est, pour la plus grande partie, constituée de romans d'aventures et de science-fiction, ou d'anticipation. Aujourd'hui vous pouvez écouter un extrait de son livre. Les forceurs de blocus. Bien entendu vous pouvez aussi télécharger gratuitement le livre complet en PDF. Sur le lien suivant. http://go.gl/illetw. Voici un extrait. Le premier fleuve dont les eaux écumèrent sous les roues d'un bateau à vapeur fut la Clyde. C'était en 1812. Ce bateau se nommait la Comète et il faisait un service régulier entre Glasgow et Greenock, avec une vitesse de 6000 à l'heure. Depuis cette époque, plus d'1 million de steamers ou de pocket boats ont remonté ou descendu le courant de la rivière écossaise, et les habitants de la grande cité commerçante doivent être singulièrement familiarisés avec les prodiges de la navigation à vapeur. Cependant, le 3 décembre 1862, une foule énorme, composée d'armateurs, de négociants, de manufacturiers, d'ouvriers, de marins, de femmes, d'enfants, encombrait les rues boueuses de Glasgow et se dirigeait vers Kelvin Dock, vaste établissement de construction navale, appartenant à messieurs Todd et MacGregor. Ce dernier nom prouve surabondamment que les fameux descendants des Highlanders sont devenus industriels, et que de tous ces vassaux des vieux clans ils ont fait des ouvriers d'usine. Kelvin Dock est situé à quelques minutes de la ville, sur la rive droite de la Clyde. Bientôt ces immenses chantiers furent envahis par les curieux, pas un bout de quai, pas un mur de wharf, pas un toit de magasin qui offrit une place inoccupée, la rivière elle-même était sillonnée d'embarcations, et, sur la rive gauche, les hauteurs de Govan fourmillaient de spectateurs. Il ne s'agissait pas, cependant, d'une cérémonie extraordinaire, mais tout simplement de la mise à flot d'un navire. Le public de Glasgow ne pouvait manquer d'être fort blasé sur les incidents d'une pareille opération. Le Delphin, c'était le nom du bâtiment construit par messieurs Todd et MacGregor, offrait-il donc quelques particularités? Non, à vrai dire. C'était un grand navire de 1500 tonneaux, en tôle d'acier, et dans lequel tout avait été combiné pour obtenir une marche supérieure. Sa machine, sortie des ateliers de Lancefield Forge, était à haute pression, et possédait une force effective de 500 chevaux. Elle mettait en mouvement 2 hélices jumelles, situées de chaque côté de l'étambot, dans les parties fines de l'arrière, et complètement indépendantes l'une de l'autre, application toute nouvelle du système de messieurs de John de Millwall, qui donne une grande vitesse aux navires et leur permet d'évoluer dans un cercle excessivement restreint. Quant au tirant d'eau du Delphin, il devait être peu considérable. Les connaisseurs ne s'y trompaient pas, et ils en concluaient avec raison que ce navire était destiné à fréquenter les passes d'une moyenne profondeur. Mais enfin toutes ces particularités ne pouvaient justifier en aucune façon l'empressement public. En somme, le Delphin n'avait rien de plus, rien de moins qu'un autre navire. Son lancement présentait-il donc quelques difficultés mécaniques à surmonter? Pas davantage. La Clyde avait déjà reçu dans ses eaux un bâtiment d'un tonnage plus considérable, et la mise à flot du Delphin devait s'opérer de la façon la plus ordinaire. En effet, quand la mer fut étale, au moment où le jusant se faisait sentir, les manœuvres commencèrent, les coups de maillet retentirent avec un ensemble parfait sur les coins destinés à soulever la quille du navire.
Bientôt un tressaillement courut dans toute la massive construction, si peu qu'elle eût été soulevée, on sentit qu'elle s'ébranlait, le glissement se détermina, s'accéléra, et, en quelques instants, le Delphin, abandonnant la cale soigneusement suiffée, se plongea dans la Clyde au milieu d'épaisses volutes de vapeur blanche. Son arrière buta contre le fond de vase de la rivière, puis il se releva sur le dos d'une vague géante, et le magnifique steamer, emporté par son élan, aurait été se briser sur les quais des chantiers de Govan, si toutes ses ancres, mouillant à la fois avec un bruit formidable, n'eussent enrayé sa course. Le lancement avait parfaitement réussi. Le Delphin se balançait tranquillement sur les eaux de la Clyde. Tous les spectateurs battirent des mains, quand il prit possession de son élément naturel, et des hurrahs immenses s'élevèrent sur les deux rives. L'auteur du livre. Les forceurs de Blocus, c'est Jules Verne. Vous pouvez télécharger son livre en PDF, gratuitement, ici. http://go.gl/illettre. Et sur notre blog, auteur-éditeur sur kindle.com. Visitez notre blog, auteur-éditeur sur kindle.com. Vous y trouverez de nombreux livres numériques en PDF, sur la littérature française gratuitement. Nous vous remercions par avance de faire connaître notre blog à vos amis et connaissances. Vous trouverez aussi le livre complet en PDF à votre disposition sur ce lien. Les forceurs de Blocus de Jules Verne, http://go.gl/illettre. Les Editions Spell. Merci de votre visite et bonne lecture. Les forceurs de Blocus de Jules Verne. Proposé par les Editions Spell. Visitez maintenant notre blog. Auteur-éditeur sur kindle.com.